Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées sur l'un des versets les plus connus, je pense, de la Bible, qui est Jean chapitre 3 au verset 16, et qui nous dit ceci: « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Verset 17, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que, leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Dans ce passage, déjà, notons que c'est Jésus qui parle. Jésus parle et annonce cette bonne nouvelle extraordinaire qui est l'éternité, la notion d'éternité. Il est en train de dire à travers cela que ta vie ne se limite pas à ce qui est ici-bas. Ta vie ne se limite pas à ce que tu vois. Ta vie ne se limite pas à tes jours qui sont comptés sur cette terre. Et je dirais même que si l'on fait une comparaison entre notre vie sur cette terre et la dimension de l'éternité, c'est comme si, je prenais ma Bible et que dans ma Bible, ma vie ici-bas représente une virgule. Et tout le reste, ce serait l'éternité. Tout le reste serait l'éternité. Et pourtant, nous passons notre temps, notre énergie, notre attention à ce qui est ici-bas et nous négligeons parfois tellement ce qui est éternel, ce qui a finalement la paix, qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Et la question de l'éternité, elle ne s'obtient pas par la religion, par les bonnes actions. Non, là, Jésus est extrêmement clair. Il dit que c'est en acceptant Jésus-Christ, en plaçant notre assurance, notre confiance en lui, en accomplissant vraiment sa volonté, c'est à cette condition-là, que nous échappons à la perdition. Nous échappons à la perdition et nous obtenons la vie éternelle. Obtenir la vie éternelle, c'est le résultat, la conséquence de l'amour de Dieu pour nous. Il nous a dit, c'est parce qu'il a tellement aimé, c'est parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Pourquoi cette notion de Fils en parlant de Jésus? Ce n'est pas que Dieu le Père aurait engendré Dieu le Fils, non, pas du tout. Mais c'est simplement qu'en Jésus, il y a cette identité divine. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques de ce qui caractérise Dieu le Père se retrouvent en Dieu le Fils. Moi, je suis enfant de mon père et de ma mère. Pourquoi? Parce que j'ai j'ai des bras, des pieds, des mains, j'ai des ADN. Il y a des caractéristiques en moi qui me proviennent de ceux de ceux dont, je viens. Celui qui est homme, il est fils d'homme, parce qu'il a les caractéristiques d'homme. Celui qui est chat, il est fils, il est entre guillemets, il a les mêmes caractéristiques que tous les chats, finalement. Jésus, c'est la même chose. Il a cette nature divine en lui. Et ce qui caractérise Jésus par-dessus tout, et qui est réservé uniquement, justement, à celui qui revêt cette nature divine, c'est finalement l'accès à l'éternité. Aucun homme, aucun ange, aucune créature céleste, aussi puissante soit-elle, ne peut me donner accès
à l'éternité. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de pardonner. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de laver mes péchés. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de me dire, viens, je t'ai réservé une place là-haut dans le ciel. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et nous voyons que dans ce verset, justement de Jean, chapitre 3, verset 16, il nous est dit que tous ceux, justement, qui placent leur confiance en Jésus, eh bien, ils ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Et on voit bien là le caractère divin de Jésus-Christ. Et justement, Jésus va lui-même expliquer l'origine de tout cela. Là. Comment dire, il va aller un peu plus loin, donner des détails. Au verset 17, il va dire, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Remarquons là qu'il dit, il a envoyé son Fils dans le monde. Jésus est donc existait déjà de toute éternité. Vous voyez, c'est simplement que dans le ventre de Marie, il a revêtu un corps de chair. Mais Jésus existait déjà de toute éternité. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 1, mais je ne vais pas rentrer là dans le détail. Il nous est dit donc qu'il a été envoyé. C'est-à-dire que le Père et le Fils se sont concertés, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont concertés et le Fils a été envoyé sur cette terre. Non pas pour condamner le monde, donc là il nous est expliqué la raison de sa venue, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Pourquoi Jésus n'était pas venu pour condamner le monde ? Eh bien, tout simplement parce que le monde était déjà condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, la conséquence de tes actes mauvais, la conséquence de ma nature humaine, charnelle, pécheresse, eh bien, c'est-à-dire de désobéissance, c'est la mort. Et donc, Jésus n'avait pas besoin de venir pour nous condamner parce que nous étions déjà condamnés à cause de nos propres fautes. Et Jésus est venu pour changer la trajectoire. Il est venu pour te donner une nouvelle trajectoire à ta vie. Parce que toi et moi, la réalité, c'est que nous étions réservés à l'enfer. Pas à cause de la méchanceté de Dieu, pas à cause des autres, mais à cause de nos propres actes. À cause de notre rébellion à l'égard de Dieu. Et grâce finalement à l'amour de Dieu pour nous, le Fils est venu, le Fils a été envoyé pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui, nous est-il dit au verset 17, soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés par qui ? Par lui, c'est-à-dire par le Fils. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui, en Jésus. Voyez, c'est-à-dire que Jésus est au centre du plan de l'éternité. Ce n'est pas un prophète ou un autre prophète. Il n'y a aucune espèce, nature, aucune personne sur cette terre de l'histoire de l'humanité qui peut nous donner l'accès à l'éternité. Il n'y a personne que tu puisses invoquer qui puisse te donner le salut si ce n'est Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus a ce caractère unique? Eh bien, parce que Jésus est Dieu, parce qu'il a cette nature divine en lui. Et dans son amour, il a porté justement mes fautes. Il a porté tes fautes. Il a dit, je porte tes fautes à ta place. Mais encore faut-il que tu l'acceptes. Parce qu'on pourrait se dire, mais Dieu est bon. Il est gentil, il est plein d'amour et donc il ne permettra pas que aucun homme soit perdu, aucun homme ou femme aille en enfer parce que Dieu est amour. C'est faux. Parce que Dieu fait de nous des hommes et des femmes libres et nos actes, nos décisions doivent avoir des conséquences. Dieu est un Dieu qui est juste et ne peut pas laisser, la faute impuni, sinon ce serait que notre Dieu est injuste et ce n'est pas possible. C'est pour cela que dans le verset 19, il va dire « Voici en quoi consiste la condamnation. Sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » Donc Jésus dit « Je suis venu dans le monde. Je suis la lumière. » Refuser Jésus-Christ dans sa vie, c'est refuser la lumière. Si je refuse la lumière, c'est que j'accepte les ténèbres. Et bien sûr qu'en acceptant les ténèbres, ma vie va dans les ténèbres. Ma vie, finalement, ne peut pas entrer dans l'éternité, mais elle entre finalement
dans l'enfer, le feu de la géhenne. Et c'est une question de justice, justement, de justice. Parfois, nous avons l'impression que parce que nous avons de bonnes valeurs, parce que nous sommes des hommes et des femmes qui faisons de bonnes actions, parfois tu as l'impression, parce que tu suis une religion, quelle qu'elle soit, cela suffira pour être éligible à l'éternité. Laisse-moi te dire une chose, tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es disqualifié. Disqualifié. Et c'est ce que je partageais avec quelques-uns. Voyez, Jésus, finalement, dans ce verset, au verset 16, lorsqu'il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », Dieu est en train de nous donner là une assurance éternité. Dans ce monde, les hommes ont inventé l'assurance vie. Dieu, lui, est le créateur de l'assurance éternité. Et encore, l'assurance vie des hommes va consister non pas à trouver un moyen de te garder en vie. Non, c'est juste pour que lorsque tu vas mourir, eh bien, il y ait de l'argent qui soit légué à des personnes que tu auras désignées. Mais de toute façon, ta vie, tu la perdras. Par contre, l'assurance éternité que Dieu nous donne, eh bien, c'est vraiment pour l'éternité. C'est une garantie qu'il nous assure. C'est pour ça qu'il y a cette dimension, ce nom assurance. Mais pour avoir cette assurance de l'éternité, cette assurance qu'un jour tes larmes vont cesser, tes cris, tes douleurs, tes peurs, tes souffrances vont cesser, il faut placer ta confiance en Jésus-Christ. Et donc, toute religion qui consisterait même à lire la Bible une fois dans l'année, à faire quelques fêtes pour respecter une tradition, à même prononcer le nom de Jésus, est totalement insuffisante pour assurer le salut. Le salut, et c'est ce qui nous est dit là par la suite, au verset 21, je vous le relis, mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, ce n'est pas simplement de dire oh Dieu, je t'aime. Non, 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 non. La communion avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Communion, il y a le mot union, c'est marcher en unité avec Dieu, c'est marcher en unité avec sa pensée, avec sa volonté. Et cela, ça se fait tous les jours. Ce n'est pas une question d'un instant, d'un moment, d'une fête dans le calendrier. Pas du tout, parce que ça, c'est une vraie tromperie, bien-aimé. C'est une tromperie. Mais par contre, finalement, Dieu a aimé le monde, Dieu t'a aimé. Et parce qu'il t'a aimé, ce qu'il attend, c'est de nous que nous puissions répondre aussi par notre amour pour lui. C'est amour pour amour. Et c'est ce qui est bon. Ce n'est pas amour pour religion, ce n'est pas amour pour tradition. Non, c'est amour pour amour. Et c'est cela qui t'assure l'éternité. Dieu a donné son Fils unique. Le mot unique, là, c'est pour insister, montrer l'importance du sacrifice. Et plus le sacrifice est grand, plus ça manifeste finalement la grandeur de l'amour qui a été manifesté. Lorsque tout le monde te rejette, lorsque tout le monde t'ignore, lorsque personne ne te considère, sache qu'il y en a un qui te considère, c'est le créateur de l'univers. C'est le Dieu tout-puissant. Et finalement, ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est son amour à lui. C'est son amour qui fait la différence. Alors reçois simplement Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme le Maître de ta vie. Et tu vas entrer vraiment dans cette promesse de l'éternité en marchant pas à pas avec lui, main dans la main. Je terminerai simplement en disant ceci, c'est que, eh bien, parfois on peut se poser beaucoup de questions, mais au moment où je vous parle, nous sommes donc au 1er avril de l'année 2025, eh bien, il y a quelques jours de cela, un tremblement de terre a frappé ce pays de la Birmanie. En quelques instants, plus de 2000 personnes, en quelques secondes, ont perdu leur vie. En quelques secondes, plus de, je crois, 3 ou 4 000 personnes ont été blessées. Nous disons toujours demain, demain, nous ferons. Demain, demain, eh bien, nous déciderons. La réalité, c'est que pour vous et pour moi, demain ne nous appartient pas.
Pourquoi attendre? Pourquoi encore réfléchir alors que Dieu le Père a envoyé son Fils pour que tu sois sauvé? Prends une décision. Positionne-toi avec Jésus-Christ. Reçois-le. Ouvre-lui simplement ton cœur là où tu te trouves. Et tu vas pouvoir être au bénéfice de l'éternité. Non seulement au bénéfice de l'éternité, mais dès maintenant, dès le moment où tu le reçois, Jésus va commencer à apporter la paix dans ta vie. Amen.